C'est l'heure de notre rubrique à la carte. Et ce mardi, on s'intéresse aux observateurs de France 24. Sur Internet circulent beaucoup de canulars, de fausses images, de façon générale de fake news, fausses informations. Un terme très à la mode et en ce moment, vous ou vos proches en sont peut-être victimes sur les réseaux sociaux. Mais quels sont les bons réflexes à avoir? On en parle aujourd'hui avec Alexandre Capron. Bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Vous êtes journaliste pour la rubrique Les Observateurs de France 24 et l'émission Les Observateurs sur notre antenne. Vous êtes spécialiste de la vérification des images sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Notre travail principal, effectivement, c'est de vérifier ces images amateurs, des photos, vidéos qui circulent sur Internet. Il y a deux cas de figure. Il y a les images que vont nous envoyer les personnes qui sont témoins d'événements et qui veulent en parler sur les observateurs de France 24. Et il y a aussi les images amateurs qui ont été postées sur les réseaux sociaux et qu'on va essayer d'authentifier. Pour vous expliquer peut-être plus en détail ce qu'on fait, je vous propose de regarder une infographie que nous avons réalisée et qui explique comment nous faisons pour vérifier une vidéo qui parvient à la rédaction des observateurs. La rédaction des observateurs reçoit chaque jour plusieurs centaines de messages, beaucoup d'images, de photos et de vidéos. Voici comment nous faisons pour les vérifier. Première étape, on remonte à la source de la vidéo grâce à des outils de recherche inversés. Ils génèrent des captures d'écran et vont vous indiquer sur un moteur de recherche toutes les fois où cette vidéo a déjà été publiée sur Internet. Deuxième étape, on mène notre enquête. On regarde qui l'a publié, les commentaires. Souvent, la langue ou le dialecte parlé dans la vidéo ou des indices dans le paysage permettent de reconnaître un lieu. Troisième étape, on fait appel à nos observateurs, des personnes de confiance qui nous aident à vérifier les informations. Vous avez un doute sur une vidéo ou une photo virale, alors contactez-nous. À bientôt. Alors ça, Alexandre, c'est votre travail au quotidien, mais ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que vous voulez de plus en plus transmettre vos connaissances au public pour qu'on ait un œil aiguisé. Exactement, Damien. Sur les observateurs, on dit toujours « pensez à vérifier ». Avant de partager, mais pour vérifier un contenu, en fait, il faut avoir les clés. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer un guide de vérification que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Dans ce guide, par exemple, on va montrer comment vérifier simplement une photo avec un téléphone portable ou encore quels sont les bons réflexes à avoir lorsque vous faites face à un contenu qui vous semble douteux sur Internet. Je vous propose de regarder, par exemple, un extrait de notre émission. Gaël Faure, journaliste de notre équipe aux Observateurs de France 24, va vous montrer comment on peut vérifier simplement si une image a été photoshopée ou pas avec des outils totalement gratuits et en ligne. Cette photo montre Emma Gonzalez. C'est une lycéenne qui a survécu à une fusillade en Floride et depuis elle est devenue une icône de la lutte anti-armes. Alors là, on dirait qu'elle déchire la Constitution des États-Unis et cette photo a été beaucoup partagée par des défenseurs du droit du port d'armes. Mais alors ce qui est étrange, c'est que quand on utilise un outil d'analyse d'image comme InVid, on remarque beaucoup d'incohérences sur cette partie-là. Ces petits points, on appelle ça le niveau d'erreur graphique. Donc ça peut indiquer qu'un logiciel de retouche a été utilisé sur cette zone-là. Alors en faisant une recherche inversée, on retrouve la photo d'origine et on voit qu'elle a été publiée par un magazine américain Teen Vogue. Alors on voit que ce n'est pas la Constitution, mais une cible de tir. Le magazine avait aussi publié une vidéo, mais elle aussi a été manipulée par des internautes et ils ont encore une fois rajouté la Constitution. Et voilà comment dénoncer une manip. Alexandre, on vient de parler d'un outil qui s'appelle InVid. Vous pouvez nous en dire plus? Exactement. InVid, c'est un outil qui a été développé par le Centre de recherche et de technologie de Hellas, c'est en Grèce, et il a été développé en partenariat avec l'AFP. C'est un outil qui est totalement gratuit et j'insiste, vous pouvez le trouver en téléchargeant un plugin sur Internet. C'est une extension que vous allez pouvoir télécharger et installer sur votre navigateur, Google Chrome, Firefox. Et une fois que c'est fait, en fait, vous pouvez vérifier n'importe quelle vidéo qui circule sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter et donc vous ne connaissez pas l'origine. En fait, comment ça marche? L'outil InVid va faire ce qu'on appelle une recherche inversée sur un moteur de recherche comme Google par exemple. C'est-à-dire qu'il va aller chercher sur Internet, on est en train de le voir, il va aller chercher sur Internet où est-ce que votre vidéo a été déjà publiée. Là, on vient de faire l'exemple avec une vidéo de tank qui circulait au Mexique. Et donc, vous voyez, on a retrouvé l'origine de ce tank en Turquie grâce à cet outil. Donc, en fait, lorsque vous faites ces recherches, vous pouvez retrouver l'origine d'une vidéo et ça va vous permettre de vérifier dans quel contexte elle a été publiée en premier et en fait si ça colle avec la légende que vous avez vue circuler sur Internet. Et si ça n'a pas été détourné. Alors ça c'est la théorie. Est-ce que vous avez un exemple récent où cet outil vous a permis de dénoncer une intox? Oui Damien, vous savez sur Internet il y a énormément notamment d'images en ce moment qui circulent sur la Syrie. Oui. C'est impossible de tout vérifier malheureusement, mais parfois on arrive à se rendre compte de manipulations sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder cette vidéo. Ce sont des pages Facebook pro Bachar al-Assad qui diffusaient ces images
en estimant que ce serait des preuves de mise en scène d'attaques chimiques à Douma, dans la Ghouta orientale. Alors, en fait, selon eux, sur ces images, on voit des enfants et des faux secouristes mais qui seraient en train de simuler une attaque chimique. Et donc, en fait, toujours selon eux, ces personnes qui diffusent cette vidéo, et bien en fait, ces victimes, ça serait, les victimes de ces attaques, ce seraient en fait des comédiens qui s'entraîneraient un peu tous les jours à simuler ces attaques chimiques. Vous voyez, ils ont même rajouté quelques légendes, on les a vues juste avant. C'était sous-titré en anglais et en chinois pour toucher en fait une audience beaucoup plus large. Et au final, faut être très vigilant. Ouais, effectivement. On a vérifié cette vidéo avec l'outil que vous avez vu, InVid. Mon confrère Jamel Belayachi a vérifié cette vidéo. Et en fait, la vidéo qu'on vient de voir, on a retrouvé l'origine. Et en fait, c'était une reconstitution organisée par une association de la ville de Kafar Batna. Ça a été bien filmé dans la Ghouta orientale, mais en fait, ça a été filmé d'abord en octobre 2013. Et en fait, c'est une reconstitution, c'est-à-dire qu'elle avait pour objectif de dénoncer ces attaques chimiques en Syrie. Ce qu'on a vu, en fait, c'est une pièce de théâtre organisée avec des enfants pour sensibiliser le monde à ce qu'il se passe en Syrie. Ça n'a pas du tout eu lieu à un endroit qui a été touché par une attaque chimique. C'est comme une pièce de théâtre jouée pour attirer l'attention du monde. Donc en fait, avec cet exemple, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on peut prendre une vidéo ancienne et rajouter une légende n'importe comment pour totalement la sortir de son contexte et en fait créer la confusion sur les réseaux sociaux. Rapidement, vous voulez nous dire un dernier mot, Alexandre, sur le fait de faire très attention à ce qu'on met sur Internet? Voilà, ouais, vérifier une vidéo, une photo, c'est parfois difficile. Même nous, les journalistes des observateurs, on a parfois des difficultés. Ce que je peux dire aux téléspectateurs de France 24, c'est qu'il ne faut pas hésiter, lorsque vous voyez une photo ou une vidéo, d'abord à avoir le doute, à ne pas la partager trop rapidement, à ne pas liker trop rapidement. Et surtout, si vous avez une hésitation, si vous n'arrivez pas à vérifier l'origine, n'hésitez pas à contacter la rédaction des observateurs de France 24. Nous, on sera ravis de vous aider et à pouvoir essayer d'identifier, de revenir à l'origine d'une vidéo que vous avez trouvée sur Internet. Voilà, et puis vous voyez ce petit bandeau en dessous qui vous donne l'adresse Internet des observateurs pour avoir des exemples, les explications sur tout cela et voir vos derniers articles. Exactement. Merci beaucoup Alexandre d'être venu chez nous pour cette chronique.